Donc ici on est à Valzergues et on cherche de la fluorite typique de Valzergues, un des lieux les plus connus pour la fluo. Et on trouve aussi un peu de, enfin on trouve beaucoup de quartz surtout. Voilà, hop, sur le quartz qui est souvent associé à la fluorite. Donc ça c'est des micro-cristallisations. C'est quand même joli, hein. Donc on a la mine qui est par là. Et là ça descend. Et pour y aller, il faut suivre un chemin qui descend beaucoup et donc c'est le retour qui est compliqué quoi. On a beaucoup de quartz, c'est là. Ici dans les déblais, hein, c'est pas moi qui ai creusé, hein, mais bon j'ai quand même mis ce qu'il faut, marteau et enfin maillet et burin pour creuser, pour casser. Et j'ai trouvé vraiment une jolie pièce de quartz là. Voilà celle que je viens de trouver. Jaunie par les oxydes. Donc là elle est très 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 belle celle-là. Je suis content pour l'instant, c'est la meilleure pièce de quartz que j'ai ramassée. Non plus qu'une belle fluo. Parce que j'ai ramassé quelques petites pierres mais c'est pas encore du niveau espéré. Donc là voilà dans les déblais. Donc hop, pause. Faut mettre des gants. Faut mettre des gants et puis chercher. Voilà un peu de quartz. Mais bon, faut pas tout prendre parce que vu que ça monte beaucoup au retour et qu'on a qu'un sac, un petit sac comme ça, un sac X-Pack, donc ça va pas rentrer. Tout ce que je veux prendre, c'est dommage. Alors on a des jolies cristallisations de quartz et de fluo. On voit qu'il y a une rance qui m'emmerde, on va la dégager. Un joli quartz là, je crois. Je crois avoir un joli quartz. On voit bien les pointes. Une jolie pièce. De la fluo à côté, je crois. Ouais, ça ressemble à rien ça. Faire attention parce que vous voyez ça dévale là. Là c'est en pente complet. C'est pas simple de tenir sans glisser, encore un joli quartz. Hop. La fluo massive.
fluo massive. Quartz. Encore fluo massive. Fluo bleu et jaune. Avec du quartz ou c'est de la fluo, je sais pas. Donc voilà, on est prêt pour le nettoyage. On va faire un nettoyage à la diatonite. Donc c'est une méthode qui permet de nettoyer les quartz et toute autre espèce minérale sans souci et assez proprement. On a des bons résultats. Donc pour ça il faut une solution tampon parce que sinon ça marche pas très bien. Donc la solution tampon c'est citrate trisodique dihydrate, donc citrate de sodium et du bicarbonate de soude. Voilà, donc on fait ces proportions comme ça et donc il me semble que c'est 23 grammes hein, de bicarbonate de soude et 59 grammes de citrate trisodique par litre d'eau. Donc là j'ai mis 5 litres ici, donc j'ai multiplié ces proportions par 5 et après il faudra verser petit à petit l'hydrosulfide de sodium à raison de 33 grammes par litre. Et ensuite on referme le couvercle. Il y a une odeur normalement qui va se dégager, une mauvaise odeur. Donc on referme le couvercle et on laisse 24 heures se reposer à température ambiante. Donc voilà pour le principe. Donc ça c'est les pierres qui vont passer au nettoyage, la ditonite. On mélange le bicarbonate
et le citrate. Donc maintenant, voilà le produit, hydrosulfide de sodium. Donc voilà, on est le lendemain, donc 24 heures pile, le mélange avec les pierres, ça sent vraiment très mauvais, hein. C'est horrible, hein. Ça sent le rat crevé, c'est pas bon à respirer, hein. Parce que c'est à base de soufre en fait, donc donc voilà le résultat après lavage à la ditonite. Donc voilà quelques quartz. Là on voit encore les dépôts, hein. Mais c'était quand même bien plus encrouté avant. Il y avait quand même bien plus d'oxydation et de dépôts. Voilà de la fluo massive ici. Voilà un quartz là qui est plutôt bien clair. Sur de la fluo massive. Petite pièce comme ça. De la fluo. Un peu verte. Sombre. La gangue est un peu verte aussi. Un quartz. Avec quelques oxydes jaunes qui donnent une belle couleur. Et un encroûtement de microcristaux de quartz qu'on voit ici sur cette pointe là. Là une jolie pièce. C'est une de celles que je préfère parce que c'est des micro-cristaux de quartz. Enfin ils sont pas si micros quand même, ils sont assez développés, mais des petits cristaux de quartz qui prennent la forme mamelonnée de la cristallisation qui est en dessous. En dessous on voit que c'est de la fluo verte, en fluorite verte en dessous. Et encore en dessous c'est du quartz. Hop, on voit bien la couche là de fluo au milieu. Et après une autre cristallisation de quartz par dessus, ce qui donne un peu des nuances vertes à ce quartz cristal transparent. Voilà, encore un quartz. On a un joli quartz aussi.
beau quartz oxydé, oxyde de fer, qui donne une couleur jaune orangé. Là du quartz avec une fine pétale de barite. Voilà, donc on voit un petit cristal là de barite. Là une jolie pièce donc de fluorite sur fond d'hématite, je pense. Hématite ou goethite, je suis pas sûr. C'est donc la couleur noire, le minéral noir, l'hématite ou la goethite et la fluo qui est par dessus. Fluo jaune, assez joli. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur la découverte de la fluorine et du quartz de Valzergues, ainsi que sur la technique de nettoyage à la ditonite. J'espère que ça vous aura plu, c'était Trésorerie, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.